Pour parler de l'équinoxialité au regard de l'astrologie mondiale, enfin quand je dis astrologie mondiale, c'est une façon de parler, parce que pour moi il n'y a que de l'astrologie mondiale, et une astrologie collective, il n'y a pas d'astrologie individuelle. Eh bien, le pacte germano-soviétique est tout à fait emblématique, parce que c'est un pacte en quelque sorte contre nature. Or, la phase équinoxiale génère des processus contre nature, génère des rapprochements entre des entités foncièrement et radicalement différentes. Alors que la phase solsticiale rejette et dénonce ces rapprochements. Un autre exemple, 14 ans après le pacte germano-soviétique, c'est tout ce qui a constitué les préparatifs de la communauté européenne dans les années 50. 37 plus 38 plus 14, ça fait 53. 54, c'est la création de la communauté européenne charbon-acier. Et 57, c'est le traité de Rome. Donc, l'équinoxialité, c'est cela. C'est de refuser qu'il y ait un clivage majeur. Par exemple, actuellement, on est en phase de solsticialité. Ce qui veut dire que les clivages sont toujours là. Ce n'est pas le moment de parler de la fin d'un mur ou d'un cordon de sécurité ou sanitaire entre la droite républicaine et l'extrême droite. Ça sera possible, ça aurait été possible en phase équinoxiale, mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc il faut savoir, comme dirait l'Église, il y a un temps pour chaque chose, il faut savoir agir au bon moment. Et sans l'astrologie, c'est quasiment impossible. En tout cas, sans l'astrologie, on ne sait pas à quel moment les choses vont se retourner. On peut s'en apercevoir par la suite. Mais là, on perd du temps. Celui qui connaît l'astrologie sait à quel moment c'est possible. Celui qui ne connaît pas, il va voir que ça c'est possible et il va suivre. Mais ça sera dans un deuxième temps. Donc ça ne sera pas aussi marquant. Donc le pacte germano-soviétique est tout à fait remarquable dans ce genre. Donc quand vous pensez à équinoxialité, vous pensez au pacte germano-soviétique entre le Ribbentrop, enfin entre les nazis et les communistes.